coucou tout le monde. Juste un petit mot pour faire un point. Aujourd'hui c'est le 23e jour du conte du Homère. Et il nous reste encore 10 jours de rigueur important avant le 33, donc l'Akba Omer, qui tombe le jour de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce sont des jours très rigoureux, pas faciles, où chacun de nous aura ses épreuves, ses challenges. On dit que dans la Torah, il y a des moments où on dit que le mazal, que même les planètes conspirent contre le peuple juif en galoute afin qu'il échoue, qu'il faute, que vraiment chaque petite chose est prise en compte. Mais à l'inverse, chaque fois qu'on arrive à se séparer du mal, de la colère, à tenir bon, à garder à l'esprit que tout vient de Hachem et que chaque petite lumière repousse beaucoup d'obscurité. Quand on garde à l'esprit ça, ça passe comme une lettre à la poste. Il n'y a rien de plus grand qu'Akadosh Baruch Hu. Donc il faut juste en avoir conscience. C'est bien de prendre des petites choses sur soi. Pour celles qui n'ont pas l'habitude, vraiment je vous dis là, une des mitzvot les plus faciles à faire, c'est manger un bout de pain le matin, faire Birkat Amazon. Vous n'arrivez pas à le faire tout entier, vous faites que les 3 premières brachot jusqu'à Vetivnei Yerushalayim Ira Kodesh, jusqu'à la reconstruction de Jérusalem. Vous n'y arrivez pas, vous faites la première bracha qui a été instaurée par Avraham Avinu. C'est une lumière énorme qu'on n'arrive pas à imaginer. Prenez du temps, jeûne de la parole, même vous n'arrivez pas à le faire un jour entier, vous prenez 2 heures. Teilim, je sais pas. Vraiment, chaque petite chose compte. Moi, je dis, je me suis engagée à faire les 10 commandements du Har HaChaim, à Kadosh. Je vais mener ce projet. Il y a 3 choses qu'on acquiert avec la souffrance. C'est Eretz Israël, le Olam Haba et la Torah. Donc, sachant que je suis en train de préparer l'Alia et d'étudier ça avec vous, c'est pas facile. C'est pas facile. Que ce soit une atteinte spirituelle, mentale, psychologique et malheureusement même physique. Mais vous savez quoi? Pas seulement je vais le faire, je vais doubler la mise et ça c'est un projet qui sera court, disons ça sera un prototype à un moment où nous allons l'approfondir, mais nous allons parler de la dispute de Barcelone, de Ramban Nachmanide. Je suis très vraiment peinée un peu. Il y avait un magnifique événement au centre culturel italien où on parlait de la Renaissance et de tout ce qu'on doit en fait aux Juifs de cette période-là. Et malheureusement, je l'ai su. Voilà, c'est censé se passer maintenant. Et ça se termine dans 2 heures, donc bon. Mais voilà, nous allons étudier donc cette dispute de Barcelone, c'est-à-dire le moment historique. Nous sommes dans le 1270 environ. C'est 70 ans après la dispute de Paris. C'est 100 ans, disons, c'est la préparation de l'expulsion des Juifs en Espagne. Lors de la dispute de Paris, il y a 24 charrettes qui ont amené les écrits du Talmud au feu, en flammes. Okay, donc la dispute de Barcelone, ça sera ça aussi. Ils vont interdire les écrits de Maïmonide, après ils vont brûler le Talmud, après ils vont expulser les Juifs d'Espagne. Et vous allez voir, vous savez, on dit la religion c'est quelque chose
c'est des fanatiques, c'est irrationnel, il faut avoir la foi, il faut croire. Et vous allez voir que lorsqu'on s'assoit rationnellement avec des personnes qui ont l'entendement, la dispute a lieu avec le roi, avec les membres les plus illustres de la société présents, avec l'aristocratie espagnole et aussi anglaise, et les membres de l'institution. Vous allez voir que lorsqu'on parle, la question ça sera est-ce que Mashiach est déjà arrivé, parce que là nous sommes 1000 ans après, donc après la soi-disant venue de Jésus. Le problème c'est que le Talmud, les écrits du Talmud, de la Mishnah, a été écrite par Rabbi Yehuda Hanassi, donc nous sommes 4 siècles, et personne ne parle de Jésus, de la résurrection des morts, enfin de tous ces soi-disant miracles. Donc en fait ils n'ont aucune épreuve écrite, mais en même temps ils ont conquéri toute l'Europe. Donc vous verrez, ça va être intéressant. Et je dis, mais le Mazal et le Yetzira, mais je vais le ratatiner. On va les ratatiner. Donc tenez bon. Et moi je suis là. Tant que vous êtes là, je suis là. Et même aussi, je sais pas, tant que j'aurai un souffle, j'ai même pas besoin de... Voilà. Tant que j'ai la voix, on avance. Voilà. Donc je vous embrasse à tous. Et là bientôt, j'ai publié l'étude du jour et Bezrat Hashem le deuxième commandement.